Donc, bonsoir à tous. Bienvenue encore une fois à notre événement. Donc, chers partenaires, mesdames, messieurs les lauréats, chers membres, distingués invités. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette soirée de remise de prix d'excellence. Je suis vraiment ravie de vous accueillir pour célébrer et honorer le travail remarquable de nos membres. Merci de votre présence à cette soirée qui, je l'espère, sera une occasion de célébration et d'inspiration pour tous. Nous avons eu des candidatures, plusieurs candidatures, des choix déchirants, difficiles à faire parce qu'il se fait des choses extraordinaires dans les établissements de santé par les pharmaciens. Donc, on va avoir des lauréats ce soir et je les invite après la remise du prix, s'ils sont intéressés à venir dire un petit mot au micro, bien sûr, ils sont les bienvenus. Donc, on débute avec le premier prix d'excellence, le prix France Boulet. Donc, le prix pour le meilleur article du Pharmactuel, volume 56. Donc, le prix rend hommage à la mémoire de France Boulet et reconnaît son engagement profond envers l'association, plus particulièrement son travail au sein du comité de rédaction du Pharmactuel. Cette année, le prix est remis à Mme Rosalie Morin pour son article « Évaluation du bilan martial lors d'une hospitalisation, des compensations cardiaques des patients suivis en clinique d'insuffisance cardiaque ». L'article a été publié dans le 4e numéro du volume 56 du Pharmactuel. Mme Morin est pharmacienne à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Université Laval. Le comité de rédaction du Pharmactuel a sélectionné l'article parmi les textes publiés au cours de la dernière année. Cet article-là s'est démarqué par la pertinence et la qualité de développement du sujet, l'intérêt pour la pratique en pharmacie hospitalière et la qualité de son écriture. Donc, j'invite M. Luc Bergeron, membre du comité de rédaction du Pharmactuel, à venir remettre le prix à la gagnante. Félicitations, Rosalie. On prend une petite photo à quelque part? Photo ou pas de photo? Après. Après. Photo après. Alors, je tiens à remercier, c'est mon projet de résidence que j'ai publié dans le Pharmactuel. Donc, je tiens à remercier mes superviseurs là, qui m'ont beaucoup aidé, qui sont en fait mes co-auteurs, donc Julie Méthode, Julie Boisvert, ainsi que Vincent Leclerc. Merci beaucoup. Passons maintenant à la remise des 2 prix offerts par la PES en collaboration avec les facultés de pharmacie de l'Université de Montréal et de l'Université Laval. Donc, tout d'abord, le prix Julien Brown est remis annuellement à un résident ou une résidente en pharmacie de la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal pour souligner l'excellence de l'ensemble de son travail au cours de sa résidence. Cette année, ce prix est décerné à M. Rémi Saint-Germain. Donc, M. Saint-Germain, alors, il œuvre maintenant à titre de pharmacien au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie-CHU. Et j'invite M. Simon Dedenus, doyen de la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, à venir lui remettre son prix. Le prix Pierre-Paul Leblanc est remis annuellement aux résidents ou à la résidente en pharmacie de la faculté de pharmacie de l'Université Laval, qui s'est le plus distingué au cours de sa maîtrise, et ce en maintenant la meilleure moyenne cumulative, incluant les stages et les cours. Madame Geneviève Vachon se mérite le prix cette année. Elle est maintenant pharmacienne au CIUS de la capitale nationale et j'invite Mme Julie Méthode, doyenne de la faculté de pharmacie de l'Université Laval, à lui remettre son prix.
Et maintenant, le prix d'excellence pour la relève. Le lauréat du prix d'excellence pour la relève est reconnu pour son engagement et son dévouement exemplaire en tant que pharmacien au CUSUM, notamment dans les secteurs de l'antibiogouvernance et de la gériatrie. Son rôle de pharmacien clinicien et coordonnateur de programme démontre sa capacité à gérer des équipes multidisciplinaires pour assurer des soins pharmaceutiques optimaux, en particulier auprès des populations les plus vulnérables. Il partage également son expertise avec les étudiants en pharmacie et les résidents en médecine et contribue activement à la recherche scientifique, exerce une influence significative sur les pratiques pharmaceutiques au CUSUM en tant que coordonnateur du programme d'antibiogouvernance. Sa rigueur scientifique et sa précision dans sa communication écrite, ainsi que ses compétences en communication verbale à travers son engagement dans l'enseignement et sa participation à des présentations, des conférences nombreuses, attestent son dévouement envers l'avancement des connaissances dans le domaine pharmaceutique. Sa participation active dans des activités professionnelles, comme au RPE d'infectiologie, montre son désir de contribuer au développement de la profession. Alors, en reconnaissance de ces nombreuses réalisations, j'invite à venir me rejoindre M. François Bourdeau pour recevoir son prix d'excellence, son prix pour la relève. J'aimerais remercier principalement mon équipe d'antibiogouvernance, qui sont tous des cliniciens et cliniciennes exceptionnels, tant les pharmaciens que les médecins. Puis c'est sans eux, je ne pourrais pas avoir gagné ce prix-là. Merci. Le projet SARO-MAVO vise à améliorer la prise en charge des patients sous thérapie orale en oncologie. Donc, vous comprendrez que je vais vous parler d'un prix en innovation. Constatant un manque de suivi spécifique une fois la thérapie commencée, Thomas Joly-Michlich et son équipe du CIUS de l'Estréchu ont mis en place une plateforme de suivi virtuel permettant de surveiller les patients de manière proactive et d'intervenir en cas d'effets secondaires. Les résultats obtenus lors du projet pilote ont été remarquables. 130 patients ont utilisé la plateforme, générant ainsi 575 interventions cliniques vitales. Cette approche a permis d'améliorer la qualité des soins pharmaceutiques en oncologie et d'offrir aux patients un soutien personnalisé. Donc, en collaboration avec d'autres établissements, M. Joly-Michlich a démontré la pertinence de ce modèle de suivi dans différents milieux de soins, ce qui a conduit à un déploiement provincial de la plateforme. Donc, M. Joly-Michlich a partagé les enseignements du projet par des conférences, des présentations scientifiques. Il a été soutenu par le ministère de la Santé pour un lancement provincial de la plateforme. Son leadership et son engagement envers la profession pharmaceutique en oncologie sont une source d'inspiration pour tous. Son succès dans la mise en œuvre de ce projet d'envergure a permis une approche plus holistique et personnalisée de la prise en charge des patients en oncologie à travers le Canada. Donc, cette année, pour le prix d'excellence innovation, j'invite M. Thomas Joly-Michlich à venir recevoir son prix. Ça trop petit, là. Moi, j'aime gâter. Je vais être un peu plus long que mes prédécesseurs. Vraiment, vraiment content de gagner un prix d'innovation pour ce projet-là, qui est vraiment mon projet chouchou des dernières années. Projet innovation pour 3 raisons. Là, on parle, oui, OK, c'est vrai, il y avait une place à prendre pour le suivi médicamenteux avec la plateforme de télésoins. OK, ça, c'est cool. Ce qui est encore plus cool, c'est la façon dont on le fait. On utilise les Patient Reported Outcomes. On utilise, dans le fond, une plateforme qui nous permet de suivre une grande quantité de patients, mais d'agir vers ceux qui en ont le plus de besoin. Puis l'autre volet innovation vraiment important qu'on n'a pas nommé là, c'est le fait que depuis le jour 1, on a des patients partenaires avec nous dans ce projet-là, puis on a des patients accompagnateurs. Pour ceux qui se lancent dans des projets d'innovation, je vous recommande très, très fortement d'embarquer dans cette voie-là. Ces gens-là sont d'un soutien phénoménal dans la pertinence que ça donne à nos interventions, à nos projets.
dans le succès à long terme, dans les leviers politiques. Ils sont là, dans le fond, ils nous ont vraiment, vraiment aidés à rendre ce projet-là meilleur. Puis, en même temps, bien, ils nous aident en termes de ressources. Nous, c'est des patients accompagnateurs qui expliquent la plateforme aux patients. C'est eux qui encouragent les patients à remplir ça, puis c'est grâce à eux qu'on arrive à avoir un succès en lien avec ça. Beaucoup de monde à remercier là, dans ce projet-là. Principalement les pharmaciens d'oncologie du Montérégie Centre qui sont avec nous aussi depuis le début, Annick Dufour, Olivier Blaisel, qui ont été très, très importants pour le fait de montrer que ce n'est pas juste à Sherbrooke qu'on fait ça. Donc, Charles Lemoine aussi ont embarqué avec nous dans cette plateforme-là. Les pharmaciens du Haut-Richelieu aussi ont embarqué avec nous sur cette plateforme-là pour le projet pilote. On parlait de 130 patients, mais maintenant, on est rendu à plus de 300 patients là, qui sont sur la plateforme depuis la fin du projet pilote. Merci très particulier à Marie-Ève Bédard-Dufresne, Émilie Boisvert, 2 pharmaciennes d'oncologie chez nous qui ont été avec moi depuis le début pour élaborer toute la panoplie d'algorithmes qu'on avait besoin pour ce projet-là. Puis là, vous allez me trouver un peu les HQ, là, mais je dois vraiment remercier mon patron, Patrice Lamarre. Il n'est pas là ce soir, mais je sais que ce que je vais dire va peut-être arriver à ses oreilles. Ça fait toute la différence qu'on ait un pharmacien de terrain, d'avoir un gestionnaire derrière nous. Ça n'a pas été un projet facile quand j'ai eu besoin de lui pour venir dénouer les nœuds administratifs. Il a toujours répondu présent. Puis il a vraiment joint l'action aux paroles. Il n'a pas juste applaudi, il n'a pas juste dit « c'est beau Thomas ». Il a pris le temps de libérer les pharmaciens qui étaient sur ce projet-là. Il nous a donné le temps de faire quelque chose de bien. Et pour nous, c'est la plus belle preuve de confiance de la part de nos chefs là, quand ils nous donnent le temps de pouvoir créer et innover comme ça. Je vais terminer, j'ai vu tout à l'heure passer Mélanie Caron. Je ne sais pas si elle est là, dans la salle. Bon, Mélanie, je ne sais pas si tu te souviens, là, mais c'est toi qui as donné le go à ce projet-là. Moi, depuis 2017, je veux faire ce projet-là. Je n'arrivais pas à trouver du financement, je n'arrivais pas à trouver du monde pour faire ça. Mélanie était quand même assez haut placée au niveau des télésoins à domicile. Puis Patrice Lamarre, donc mon patron, à un moment donné, il en a parlé en disant « Ah ouais, moi j'ai un pharmacien qui essaye de faire de quoi, ta plateforme pourrait être le fun. » Puis c'est elle qui est venue, elle s'est déplacée à Sherbrooke en disant « Vas-y, bid sur le projet, on a des sous. » Puis s'assurer qu'on ait accès aux sous pour pouvoir faire le projet pilote. Donc, merci Mélanie. Si tu n'avais pas poussé, peut-être qu'on ne serait pas là pour parler de ce beau projet-là aujourd'hui. Merci. Donc maintenant, le prix d'excellence en pratique spécialisée. Ce prix-là est décerné cette année à un pharmacien qui est reconnu pour son expertise en gériatrie et son engagement envers l'amélioration des soins pharmaceutiques pour les personnes âgées. En 2018, il a lancé la pratique des soins pharmaceutiques en clinique ambulatoire au CHUM, démontrant ainsi l'effet positif de la présence d'un pharmacien sur la détection et la résolution des problèmes de santé liés aux médicaments. Impliqué dans plusieurs comités et initiatives, il a contribué à l'intégration de l'expertise pharmaceutique en gériatrie dans les politiques du CHUM, ainsi qu'à la formation de la prochaine génération de professionnels de la santé. Il a également publié plusieurs études en gériatrie, dont Impact en 2019 et Magic Farm en 2021, qui ont amélioré notre compréhension de la santé des personnes âgées et démontré le rôle crucial du pharmacien dans les soins gériatriques. En tant que conférencier, membre actif d'associations gériatriques, il partage généreusement son expertise avec les étudiants en pharmacie, en physiothérapie et en médecine. Il contribue ainsi au rayonnement de la pratique de la pharmacie en gériatrie. Il est engagé dans la recherche, notamment dans un essai clinique sur l'utilisation de la risperidone pour traiter le délirium, mettant en lumière son désir de trouver des solutions innovantes pour relever les défis du système de santé actuel. Son travail sur un algorithme d'intelligence artificielle pour le triage des patients en situation de pénurie de personnel et de difficultés budgétaires illustre son engagement à promouvoir des solutions novatrices dans le domaine de la santé. En résumé, notre lauréat incarne l'excellence et la référence en matière de soins pharmaceutiques pour les personnes âgées. Son engagement sans faille, son dévouement indéfectible et son expertise en gériatrie en font un leader incontesté dans le domaine. Donc, le prix d'excellence en pratique spécialisée est décerné cette année à M. Patrick Nguyen. Je l'invite à me rejoindre.
moi aussi, je vais prendre un petit peu plus de temps, si vous le permettez. Ben, oh, pardon. Oh. Désolé, c'était censé être une surprise, vous l'avez vu. Bref, c'est un honneur d'être ici, là, puis vraiment, moi, la santé des personnes âgées, ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur depuis que j'ai commencé. C'est un hasard que je suis arrivé dans les soins des personnes âgées. Au début, je disais, si je fais des soins en gériatrie, quelqu'un assommez-moi. Et regardez, là, je suis le plus grand apôtre qui existe parce que j'adore. Je trouve que c'est tellement important. C'est des gens, comme, malheureusement, qu'on met des fois de côté. Est-ce que je t'en... je peux j'aurais quelques bulles, s'il vous plaît. Merci. Désolé. Donc, ce que je disais, dans le fond, c'est que pour moi, c'est un grand honneur, mais je voulais juste prendre quelques minutes de votre temps pour vous partager 2 choses. D'accord? Première des choses, évidemment, tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez entendu, ce qui a été dit, c'est vrai. Mais des fois, ça ressemble un peu à une page de Facebook. Ou peut-être, pour mes enfants, ce serait Instagram et TikTok, parce qu'ils ne sont plus là-dessus sur Facebook. Mais bref, c'est toutes des bonnes choses, c'est toutes des belles choses qui arrivent, mais vous savez, dans la vie, ce n'est pas juste ça. Hein? Je vais vous partager une petite chose. Vous savez, moi, je me suis présenté là, comme pour être professeur à la faculté de pharmacie à l'Université de Montréal. Pas une fois, pas 2 fois, 3 fois. Et les 3 fois, on m'a dit que c'était pas moi qui faisais l'affaire. Donc, je ne dis pas ça pour me plaindre. Écoutez, je suis ici, là. Clairement, là, je serais la dernière personne qui va se plaindre. Ce que je veux dire, parce que je dis ici, c'est qu'on vit tous des échecs. D'accord? Puis, même si je suis ici, j'ai vécu des échecs, j'en vivrai encore. Ce qui est important, là, quand on vit un échec, c'est de se relever, de continuer, de foncer et de continuer d'essayer d'innover, de faire ce à quoi on croit. Parce que dans le fond, abandonner, laisser tomber, c'est ça le véritable échec. C'est de décider de « Ah, ça va marcher, je ne fais plus rien. » D'accord? Ça, c'est la première des choses. Puis la deuxième, des choses que je voulais vous montrer, c'est aujourd'hui, c'est lui que vous voyez. Il est ici. Ça, c'est moi. D'accord? En tout cas, c'est une figure de PayPal que j'ai trouvée rapidement chez nous. Mais ce que vous devriez voir, c'est ça ici. Parce que vous savez, on n'arrive pas ici tout seul. Tu sais, le self-made man, là, c'est un mythe. Ça n'existe pas. D'accord? Je pourrais nommer là, 200 personnes là, qui m'ont aidé dans tout ce que j'ai fait. Mais je vais juste en prendre quelques-uns. Fait que vous avez des couleurs ici. Fait que l'étage du rouge, c'est l'étage d'en bas. Okay? C'est ma famille. C'est ma femme Angela, c'est mon fils Santiago, c'est mes 2 filles, Mariana et Irénée, qui sont assises là. C'est mes parents. C'est eux qui, au quotidien, me supportent, endurent le fait que je ne suis pas toujours là. Je suis souvent à mon ordinateur à travailler aussi hors des heures. Donc, sans eux autres, évidemment, rien de ça serait possible. L'étage du jaune, ça, c'est l'étage où est-ce qu'il y a mes collègues pharmaciens, médecins, infirmières, du CHUM, d'ailleurs au Québec. Évidemment, je ne peux pas passer sous silence aussi le support que j'ai eu de mes gestionnaires. Je pense beaucoup à Jean Morin, Marie-Claude Langevin. C'est 2 personnes qui m'ont soutenu dans tous mes projets fous, les affaires que j'arrive, ils ne vont jamais accepter ça. Puis oui, ils acceptaient. Et finalement, ils m'ont soutenu dans tout ça. Donc, c'est vraiment des choses importantes. C'est des gens qui travaillent, qui participent au projet, de proche, de loin, un peu, beaucoup. Tous ont apporté. Ils font partie de la pyramide. Ils font en sorte que je suis là. D'accord? Et la dernière, ceux qui ont énormément contribué, et je nommerai les étudiants. D'accord? Tous les étudiants que j'ai vus durant ces 11 dernières années, du Québec, de France, en pharmacie, en médecine, c'est tous des étudiants qui ont assez cru en mes projets pour pouvoir y passer 1 mois, 3 mois, 8 mois, 1 an de leur vie à travailler pour réaliser des choses qu'on pouvait faire pour les personnes âgées. Donc, vraiment, c'est le fondement, c'est la base de tout ça. Puis ce que je voulais montrer, dans le fond, c'est que même si on enlève juste une pièce, le tout s'écrase. Je ne serais pas là, d'accord? Donc,
les 2 messages clés que je voulais transmettre aujourd'hui, puis je pense que c'est ce qui me tient vraiment à cœur, c'est disant, réalisez vos rêves, OK? Faisons que cette société ait des meilleurs soins aux patients. Puis la deuxième chose, prenez le temps de donner un petit peu de reconnaissance aux gens qui font que votre vie est meilleure, aux gens qui participent de proche ou de loin à vos projets, à votre projet de vie. Merci. Donc, maintenant, nous sommes rendus à la nomination d'un membre honoraire. Avant de dévoiler le dernier prix de la soirée, les prix d'excellence, nous allons procéder à la nomination d'un membre honoraire. En tant que présidente du conseil d'administration, je suis vraiment très fière d'annoncer la nomination d'un nouveau membre. Excusez-moi, je vais m'installer comme il faut. Je ne vois pas le texte. Bon. Voilà. Cette personne a été choisie en raison de sa contribution remarquable à notre mission et à son dévouement envers notre profession. Permettez-moi de vous le présenter, vous allez vite le reconnaître. Notre nouveau membre honoraire exerce la pharmacie depuis plus de 35 ans dans le réseau de la santé et comme pharmacien gestionnaire depuis une vingtaine d'années. Il a contribué activement à l'enseignement aux étudiants en pharmacie et au développement des soins pharmaceutiques, là, ça va se concrétiser, d'abord à l'hôpital régional de Rimouski, puis au CIS du Bas-Saint-Laurent. Il a été nommé au conseil d'administration de l'APES en 2010 comme administrateur. Dès 2012, il en devenait le vice-président pour ensuite en assumer la présidence de 2013 à 2022. Donc là, ceux qui ne savent pas de qui je parle, je me demande, vous étiez où les dernières années? Il est le pharmacien ayant occupé la présidence du CA de l'APES pendant la plus longue période, soit un total de 9 années consécutives. Par ses fonctions au sein de l'APES, ainsi que comme chef du département de pharmacie du CIS du Bas-Saint-Laurent, il a acquis une notoriété considérable au sein de la grande famille de la pharmacie et même au-delà, notamment auprès des associations médicales avec lesquelles il a collaboré de nombreuses années. Depuis son départ du conseil d'administration, François siège au comité exécutif de la table des affaires professionnelles des chefs de département de pharmacie. Et comme si ce n'était pas suffisant, la nature horreur du vide, François a également ajouté la présidence du CMDP du CIS du Bas-Saint-Laurent, qu'il assume avec brio. Ce nouveau membre honoraire fait rayonner la pratique de la pharmacie hospitalière. Il a investi de nombreuses heures au sein de notre belle association. Pour cette exceptionnelle contribution, François Paradis devient aujourd'hui le 4e membre honoraire de l'APES, rejoignant ici M. Roger Leblanc, M. Charles Fortier et Mme André Néron. J'invite François ainsi que M. Leblanc et Charles à venir me rejoindre sur la scène pour une photo. Mme Néron ne pouvant être avec nous ce soir. Donc, je vous attends. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre accueil. On m'a donné 2 consignes. La première, c'est d'être bref. La deuxième, c'est de ne pas faire de joke. Alors, je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode de Mission Impossible. L'autre chose que je voudrais régler, non, je ne prends pas ma retraite, donc je suis encore membre actif de l'APES et je vais continuer
aussi à travailler dans notre belle profession. J'ai quand même préparé un petit mot, donc je vais vous en faire part. Non, sérieusement, ça me touche beaucoup, cet honneur-là que vous me faites ce soir. Merci beaucoup au conseil d'administration de cette nomination. Là, ça me fait vraiment très chaud au cœur. C'est sûr que ma participation, ma contribution à la PES, ça date quand même d'un certain temps. Charles puis Roger vont sûrement s'en souvenir, peut-être d'autres aussi, mais dans les années 80, 1980 quand même, dans les années 80, je présidais le SPOC de pharmacocinétique. C'est quoi ça? Le SPOC, c'était spécialité professionnelle ou clinique, c'était les ancêtres des RPE. Puis la pharmacocinétique, c'est parce que dans ce temps-là, ça commençait, puis on commençait à mettre ça en place cliniquement sur les unités de soins. Après ça, bien évidemment, là, j'ai fait des conférences pour l'association, le conseil d'administration. La présidence a été 9 années extraordinaires. Avec Linda, on a sillonné le Québec, on est allé vous voir. Ça a été extrêmement enrichissant. Je vous remercie de votre appui. Ça a été extrêmement apprécié. Merci pour votre soutien, puis je vois bien que la profession est entre bonnes mains et on va pouvoir continuer à progresser au cours des prochaines années. Vous savez, la présidence d'une association comme ça, c'est une course à relais. Il faut le voir comme ça. Puis ce soir, j'aimerais saluer Roger Leblanc, qui est un pionnier, qui est le pionnier de notre association. C'est lui là, qui partait, parce que je le sais, il me l'a raconté, mais avec des boîtes de documents dans sa valise de voiture, puis qui partait, puis qui allait rencontrer les pharmaciens d'établissement. Fait que chapeau, Roger. Charles, c'est sûr que j'ai pris le relais de Charles. Je vous avoue que je trouvais que c'était des gros souliers à chausser. Mais écoutez, on a fait notre possible, puis je pense qu'on a réussi à arriver à quelque chose. Puis maintenant, avec Julie qui a pris mon relais, puis qui fait une super de job, alors je pense que tout le monde, on est entre bonnes mains. En terminant, quelques remerciements. D'abord à mon équipe du Bas-Saint-Laurent. Je pense que Maxime Morel est ici ce soir. Salut Maxime. On n'est pas beaucoup du Bas-Saint-Laurent parce que le reste de ma gang est en train de finir d'implanter Jasphore. Merci à ma gang parce que ils m'ont un peu prêté aussi à la PES, puis ils m'ont permis de m'investir au sein de l'association. Merci à tous les gens qui ont été sur le conseil d'administration durant mes années de présidence. Il y en a quelques-uns qui sont ici ce soir. Que de discussions intéressantes, de réflexions. Je pense qu'on a eu des conseils d'administration extrêmement intéressants, puis où les discussions étaient vraiment d'un très haut niveau. Merci aux gens de la permanence. Il y en a quelques-uns ici ce soir. On le répétera, je le disais quand j'étais président, puis Julie l'a dit, puis on le répétera jamais assez, mais c'est le poumon de l'association, les gens à la permanence. Puis ils travaillent dans l'ombre. Ils font un travail extraordinaire. C'est une petite équipe. Vous ne les voyez pas, mais vous voyez les résultats que ça apporte pour l'association. Alors, merci beaucoup à eux. Et 2 remerciements en terminant. Linda. Linda, c'est le cœur de l'association. Vous la voyez aller, mais ce que vous voyez, c'est rien encore, je pense, quand on considère toute ce qu'elle apporte à l'association, puis sa contribution à l'association. Alors, un gros merci. Puis s'il y en a qui sont intéressés par... oui. S'il y en a qui sont intéressés par des anecdotes de tournée, on va être disponible à l'entrée. Oui, c'est ça. Et puis, finalement, elle n'est pas là ce soir, mais je voulais quand même souligner le soutien de ma conjointe des 42 dernières années. On s'est connus, on avait 2 ans chacun. Mais sérieusement, Anne, elle m'a encouragé au long de toutes ces années-là. Elle continue à le faire encore. Et puis son soutien, elle était indéfectible. Et puis tout ça parce qu'elle sait qu'exercer ma profession de pharmacien d'établissement de santé, c'est ça qui me rend heureux.
Alors, merci Anne. Je vous aime. Merci beaucoup. Moi, je lis une carte de fête puis je braille. Fait que c'est dur à animer des galas. Je trouve ça beau. Non, alors, le prix d'excellence, maintenant, Roger Leblanc. Ce prix-là va récompenser la carrière, le leadership. Vous voyez, je fais des pauses. C'est dans mes techniques de communication. Mettre de l'emphase. Ce prix récompense la carrière, le leadership et l'engagement exceptionnel d'un pharmacien envers notre profession. Cette année, est-ce qu'on a été bon ou pas bon comme comité? Je ne le sais pas, mais on n'a pas été capable de faire un choix tranché. Donc, on a l'honneur, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, de remettre ce prix à 2 lauréats. Alors, on va passer au premier ou à la première lauréate et ensuite, on fera complètement la deuxième personne. Donc, on va commencer par la première personne parce qu'ils se distinguent tous les deux différemment dans leur impact qu'ils ont pu avoir. Qu'est-ce que j'ai dit? Ils ont tourné? Alors, je vais laisser la vidéo parler pour moi, pour vous présenter le premier ou la première candidat ou candidat. Cher Diem, on se connaît depuis presque 10 ans maintenant. Et depuis ce temps-là, je te dis que tu m'as jamais lâché. Tu m'as toujours encouragée, soutenue pour que je donne le meilleur de moi-même à toutes les étapes de mes études et de ma carrière par la suite. Tu m'as montré que tu étais une pharmacienne, une femme et une mentor exceptionnelle. Puis c'est vraiment un privilège de faire partie de ta gang. Diem, bravo pour ce prix majestueux. Félicitations, Diem! Nous avons le plaisir de faire partie de ton équipe depuis bientôt 15 ans. Puis je ne sais pas si tu t'en souviens, mais à tes débuts, tu nous avais rencontrés individuellement en nous demandant à quoi on s'attendait de toi. Puis moi, je t'ai dit que j'aimerais vraiment que tu fasses rayonner le département de pharmacie, la mission accomplie. Grâce à toi, le département de pharmacie a progressé, autant au niveau clinique que technologique. Le plus remarquable chez toi, c'est vraiment ta grande générosité. Lorsqu'on te demande le secret de ton succès, Diem, tu nous réponds bien noblement que tu adores ce que tu fais, comme quoi la passion peut nous mener bien loin. Nous sommes fiers de toi. Déjà presque 15 ans que nos chemins se sont croisés. Nous en avons vécu des tempêtes et des victoires depuis toutes ces années. Tu nous as vus grandir et évoluer, s'assagir pour certaines d'entre nous. Mais la seule chose qui n'a pas changé depuis le premier jour, c'est l'empathie et le respect que tu as envers ton équipe, ta gang. J'élève mon verre à une femme d'exception. Allô maman, travailler avec toi n'est pas seulement un travail. C'est une expérience et une opportunité d'apprendre, de grandir et de faire partie de quelque chose d'extraordinaire. Ton leadership va au-delà des limites traditionnelles et laisse une trace d'inspiration pour tous, mais particulièrement pour moi. Tu n'es pas seulement une pharmacienne chef ou super maman, tu es mon idole et tout ce que tu fais pour ton équipe est inspirant. Je suis vraiment fière de toi, tu le mérites vraiment, je t'aime. Donc, bonjour Diem, je voulais te féliciter là, pour le prix Roger Leblanc. Alors, moi, j'ai la chance, le privilège là, de te connaître depuis un peu plus de 10 ans. Alors, ça a toujours été là, une collaboration là, exemplaire et très, très appréciée. Encore une fois, félicitations. Diem a un engagement constant. Elle est une travailleuse acharnée. Elle a un leadership fort avec une grande exemplarité et par-dessus tout, son intérêt et sa préoccupation pour les soins aux malades font d'elle une partenaire de travail exemplaire. Diem, c'est une femme qui est courageuse, qui est déterminée. Elle est également d'une grande sensibilité envers les gens, mais aussi envers nos usagers. On le sent dans chacune de ses actions. Tu le sais, je vous le dis tout le temps, à toi et ton équipe, je vous aime d'amour. Félicitations, Diem, pour ce prix de reconnaissance bien mérité.
Mes sincères hommages à toi en tant que personne posée, apaisante et rigoureuse. Au plaisir de continuer notre collaboration. En direct de Wellington, en Nouvelle-Zélande, Diem, ça me fait plaisir de te saluer et de te dire bravo pour le prix Roger Leblanc 2024. Alors, je te félicite. Je te souhaite une belle continuité dans ta carrière de pharmacienne, de chef. Bonsoir à tous. C'est un honneur pour moi de vous dire quelques mots concernant Mme Diem Vaux. J'ai eu la chance de travailler en étroite collaboration avec Diem plusieurs années. Diem, tu es travaillante, tu es toujours présente pour tes équipes, tu n'hésites jamais à mettre la main à la pâte. Je dirais aussi, Diem, que tu es visionnaire, tu as toujours des bonnes idées pour mettre tes équipes en avant-plan. Bravo, Diem, pour cette belle reconnaissance pleinement méritée. Diem, toute ton équipe te dit... Félicitations! Alors, pour son leadership dans le domaine de la pratique, ses nombreuses réalisations, son indéfectible engagement à l'avancement de la profession, j'invite Mme Diem Vaux à recevoir son prix et à M. Roger Leblanc à venir lui remettre. Moi, je vais... Pardon, excusez-moi, je vais le baisser un peu, Thomas, ça ne te dérange pas. Là, je ne dois plus être présentable parce que je pleure depuis tantôt. Pourtant, je me suis maquillée, là, mais bon, bref. Écoutez, je suis complètement émue. Je ne m'attendais pas à ça, gang. Merci. C'est incroyable d'avoir la chance de travailler, de faire ce qu'on aime, mais avec une si belle gang. Je ne peux pas imaginer. Donnez-moi 2 petites secondes, il faut que je me ressaisisse un petit peu. J'ai une chance que j'ai préparé un petit papier, parce que je pense que j'aurais pas pu rien dire, honnêtement. Tout d'abord, permettez-moi de saluer nos invités distingués, M. Roger Leblanc, Charles, François, des gens que j'admire, que je regarde et que je suis comme expérience et qui m'inspirent, et vraiment. Chers collègues, bonsoir. Les membres de la permanence de la PES, bonsoir. Et j'en profite, permettez-moi d'en profiter pour les organisateurs du Grand Forum. Bravo, vraiment, c'est super. C'est avec beaucoup d'humilité, de reconnaissance, mais un grand honneur de recevoir ce prestigieux prix à l'image d'un homme qui a bâti la pharmacie d'établissement, M. Roger Leblanc. J'ai eu la chance de jaser avec lui à quelques reprises, mais mon Dieu, il a tellement d'histoires à nous raconter. Et pour savoir où est-ce qu'on doit s'en aller, il faut regarder d'où on vient. Et c'est incroyable ce qui avait été fait pour qu'on arrive où est-ce qu'on est actuellement aujourd'hui. J'ai regardé aussi la liste des lauréats antérieurs. Je dois vous avouer, premièrement, des gens que j'admire, des pharmaciens qui m'ont inspirée au début et tout au long de ma carrière. Je vois entre autres. Des pharmaciens qui ont été mes patrons, des mentors et des collègues qui font qu'on est fiers d'être pharmacien d'établissement. Et c'est incroyable de se retrouver, de recevoir ce prix, parce que je vous dis, c'est
impressionnant tout le travail que les pharmaciens d'établissement font. Je le dis souvent à mon équipe, c'est tellement facile de faire mon travail parce que c'est juste représenter tout le beau travail que l'équipe fait. Alors, c'est gratifiant, mais c'est surtout tellement facile parce que c'est une belle profession. Toute l'équipe, les pharmaciens, les assistants techniques font un superbe travail, puis ça facilite juste notre travail à nous quand on est en gestion. Je m'excuse. Ce parcours a été, en fait, toutes des coups de chance. J'ai eu la chance de croiser, de rencontrer de merveilleux pharmaciens, des pharmaciens inspirants, des pharmaciens qui font qu'on est tellement fiers de notre profession que je me sens juste choyée de faire partie de cette équipe-là. J'ai pas des cubes là, comme Patrick avait. Puis j'aurais tout échappé, je te le dis. OK? J'aurais tout échappé. OK? Mon père, puis je pense que je l'avais déjà dit, mais mon personnel le savent très bien. Vous savez, je suis une fille boat people. À 7 ans, on était sur un bateau dans les mers, l'océan, le Pacifique, pour essayer de se trouver une nouvelle voie, une nouvelle vie. Et on est donc chanceux de trouver une terre d'accueil au Québec ici. On est vraiment choyés, et mes parents le disent souvent, c'est un paradis sur Terre. Alors, c'est sûr et certain que pour nous, de pouvoir manger, avoir un toit et aller à l'école, c'est un grand privilège. Puis là, je vais arrêter parce que sinon, je vais pleurer encore. Et dans ce contexte-là, de pouvoir travailler toutes ces années, contribuer, mon père avait toujours dit, tu arrives ici, tu t'arranges pour t'intégrer, tu contribues à la société. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, les filles. Et je dois avouer que c'est incroyable, la chance qu'on a, non seulement de pouvoir faire tout ça, mais de faire un travail qu'on aime, puis un travail qui est tellement gratifiant. Alors, et mon père a aussi dit, quand tu manges un bol de riz, souviens-toi de celui ou celle qui a planté, qui a semé le plant dans la rizière. Alors, si vous me permettez, j'aimerais prendre quelques minutes pour remercier, exprimer ma gratitude. Je pense que je ne pourrais pas toutes nommer les personnes qui ont contribué à ce que je devienne qui je suis aujourd'hui, mais j'aimerais vraiment prendre le temps de l'exprimer. Tout d'abord, je tiens à remercier Emmanuel, José. C'est elles qui ont soumis ma candidature. Alors, je leur remercie. Sans elles, je n'aurais pas été ici ce soir. Mais je vais commencer par reculer un peu plus loin. J'ai grandi dans la famille McGill, le CESM. C'est la famille qui m'a élevée, on va dire ça comme ça, professionnellement. Je vois un de mes collègues ici, et c'est incroyable la richesse, la formation que j'ai eue de tous mes collègues de McGill. J'ai eu la chance d'avoir une merveilleuse patronne, chef Patricia, qui a cru en moi et qui m'a permis de défoncer les portes et qui a fait confiance et avait toujours été là pour appuyer toutes les démarches qu'on faisait, pas juste moi, mais qu'on faisait à McGill. Et c'était tellement inspirant. Bien sûr, depuis 2009, la famille Pierre Boucher m'a accueillie. Et c'est incroyable la chaleur humaine qu'on retrouve dans cette famille-là. Et suite à ça, la famille s'est agrandie avec l'équipe de Sorel, de Saint-Hyacinthe. Je dois être très chanceuse dans la vie. Je devrais avoir fait quelque chose de très bien dans ma vie antérieure pour hériter d'une si belle équipe. Une équipe qui me font confiance et qui m'ont permis justement de faire tout ce que je pensais qu'on devait faire.
et de toujours apprécier à chaque jour le travail qu'on fait. Je m'excuse. Mon équipe proche, mes complices proches, José, Julie V, Julielle, Emmanuel, Alex, Nadia sont aussi avec moi. Je pense à Jeanne, Annie-Claude. J'ai aussi notre résidente qui était là ce matin, Ariane. Toute mon équipe sont des complices proches qui m'ont aidé à faire ce travail, mais c'est surtout qui sont là pour justement appuyer toute l'équipe et le travail, mettre en valeur le travail des pharmaciens, des assistants techniques au CIS La Montérégie-Est. Je dois vous avouer, je me sens choyée également. J'ai un superbe appui de la direction du CIS de la Montérégie-Est. Honnêtement, je pense que vous avez entendu quelques-uns d'eux, d'entre eux. Je vais essayer d'accélérer. Mais également, tout au long de la carrière, j'ai eu la chance de participer à de nombreux comités, des groupes de travail. Et croyez-moi, c'est toujours avec une grande fierté que je le fais. Et tous mes collègues sur cette table-là, ces comités-là, font qu'on est tellement contents, puis ça nous encourage à être encore plus engagés dans notre démarche. Évidemment, j'aimerais remercier ma famille, mes parents, avec toutes les valeurs qu'ils ont inculquées, mes frères et sœurs, qui nous a permis de grandir. Bien sûr, Olivier le dit, mes cocos sont devenus grands, sont à l'université maintenant. Et mon complice de vie, le meilleur que je peux avoir, Leng, merci beaucoup. Il n'était pas sûr de ça. Je tiens à remercier de tout cœur la PES, Linda, Julie, pour tout ce que vous faites. C'est incroyable et c'est grâce à vous qu'on est là aussi comme pharmacien, puis qu'on peut se prononcer, puis être capable d'avancer, puis d'attirer aussi nos jeunes de cette façon-là. Merci au CA de la PES. J'ai eu la chance d'en faire partie il y a un certain temps et c'est incroyable le travail qui est fait et on l'apprécie beaucoup, le soutien qui est fait pour les pharmaciens. Et bien sûr, les membres du jury, merci beaucoup de votre confiance, du vote en tant que tel. C'est incroyable. Je suis encore extrêmement touchée là, par ça. Si vous me permettez, j'aimerais peut-être juste parler aux jeunes d'aujourd'hui. Je pense que les vieux, ils m'ont assez entendu, là, ceux qui sont déjà là. On est choyés d'avoir une si belle carrière. Mais sachez que nos prédécesseurs ont travaillé fort pour nous permettre d'avoir et de pratiquer la pharmacie qu'on connaît aujourd'hui. Pour les jeunes qui ne savent pas, je vais vous l'expliquer un peu pour que vous compreniez à quel point c'est un honneur pour moi de recevoir ce prix. Monsieur Roger Leblanc, dans les années 70, a tellement travaillé fort, il a mis en fait toutes ses forces, dont une de ses forces, c'est le côté politique de la chose, et c'est lui qui a permis que le P soit ajouté, entre autres, au CMDP. Et c'est grâce à M. Roger Leblanc. Alors, ceux qui nous ont précédés nous ont inspirés. Mais aux jeunes, je compte sur vous pour faire de telle sorte que la pharmacie d'établissement soit inspirante pour tous les jeunes qui s'en viennent, qui sont au secondaire, qui sont au cégep, et qu'on les attire, outre que TikTok, là, on les attire dans notre belle profession. Un gros merci sincèrement à vous tous. Alors maintenant, une autre personne se mérite ce prix. Donc, on se rappelle que c'est un prix qu'on remet à un pharmacien ou une pharmacienne pour son leadership dans son domaine de pratique.
l'ensemble de ces réalisations, donc c'est l'ensemble de la carrière, et leur indéfectible engagement à l'avancement de la profession de pharmacien hospitalier. Donc, c'est avec beaucoup d'honneur et de plaisir qu'il me fait plaisir de vous présenter la vidéo pour M. David Williamson. Cher David, toutes mes félicitations pour le prix Roger Leblanc. J'ai eu la chance de te connaître d'abord comme résident. Tu nous avais donné un cours sur les syndromes coronariens aigus. Ensuite, j'ai eu la chance de te voir en action durant ma résidence spécialisée, de voir à quel point tu étais un modèle de pratique. Puis, bien évidemment, dans les dernières années, on est devenus des collègues et j'ai vu vraiment l'ampleur de ton leadership en soins pharmaceutiques, mais aussi en recherche. Donc, David, c'est un prix complètement mérité. Toutes mes félicitations. Félicitations, David, pour ton prix. C'est grandement mérité. Tu as une super belle carrière, puis c'est vraiment le fun de travailler avec toi. Je suis contente d'avoir partagé plusieurs de ces années-là. Fait que, bonne continuité. David a été un des premiers pharmaciens qui m'a fait connaître la pharmacie hospitalière. Il a été un mentor, un modèle de pratique pour moi, puis d'ailleurs pour sûrement plein d'autres pharmaciens qui ont travaillé avec lui. David, c'est quelqu'un d'extrêmement dévoué. Même s'il fait 3000 choses en même temps, il va prendre le temps de venir à la réunion à laquelle on lui a demandé de participer. Il va rester disponible pour ses étudiants, ses résidents. Il ne va pas compter ses heures passées en soirée, en lien avec ses fonctions universitaires ou ses nombreux projets de recherche. En plus de contribuer significativement dans les soins pharmaceutiques puis l'enseignement, pour David, c'était pas assez. Fait qu'il a décidé, dans son parcours, de faire un PhD. Un des rares pharmaciens, à ma connaissance, à avoir ce diplôme-là, puis d'être chercheur FRQS. David, dans mon nom personnel, puis au nom de tous les membres du département de pharmacie du CIUS, je te félicite d'avoir remporté ce prix-là, puis je pense que tu le mérites amplement. Puis merci pour les services que tu as rendus et que tu rends encore d'ailleurs pour le département. Puis merci pour ton implication dans les multiples axes de la profession. Ouais, félicitations David. C'est avec grand plaisir que j'ai appris que tu avais gagné ce prix fort mérité. Ça fait 30 ans qu'on se connaît, ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble. Ton implication à tous les niveaux, au niveau du travail clinique avec les résidents en pharmacie, les médecins, les résidents en médecine et tout. Ton implication à l'université est incroyable auprès de la direction du programme de maîtrise, du programme de soins intensifs aussi. Ton implication en recherche remarquable, ton FRQS et tout, obtenu depuis 2016. Au-delà de tout ça, je pense que David, c'est surtout un épicurien, quelqu'un qui aime sa famille, le bon vin, les bons repas, puis la course. Donc, bravo, un humain formidable, un prix fort mérité, David. Alors, bonjour David. Je suis bien content de savoir que tu es le récipiendaire du prix d'excellence Roger Leblanc, édition 2024. Je considère que tu représentes pleinement l'esprit dans lequel ce prix a été développé, c'est-à-dire de reconnaître des gens qui persévèrent, des gens qui transmettent leur passion, également des gens qui innovent dans la pharmacie clinique. Alors, encore une fois, bravo à toi, c'est très mérité. Bravo, papa, pour ton prix. On a vu en grandissant que tu as travaillé très fort. Bravo, papa, on est vraiment fiers de toi, tu le mérites entièrement. Donc, David, je suis bien déçue de ne pas être à tes côtés pour recevoir ce prix de reconnaissance qui t'est grandement mérité. Je peux dire qu'au fil des années, j'ai été témoin de chaque défi, de chaque victoire, mais aussi de chaque défaite dont tu as su vraiment bien te relever. Tu as su innover, tu as su rayonner par toutes tes implications et aussi toutes tes publications. Tu es pour moi un bon exemple de persévérance et de résilience pour tes pairs, mais aussi pour tes enfants et tes proches. Comme tu le dis si bien, petit train va loin. Bravo et je t'aime. Donc, pour l'ensemble de sa carrière de pharmacien d'établissement, de chercheur, de professeur, j'invite David Williamson, accompagné de Roger Leblanc, à recevoir son prix.
Hey, vous m'avez vu par les sentiments. Première affaire, bravo Diem. Je suis vraiment très content d'être là avec toi, puis c'est un beau prix. Bien mérité pour toi. Je remercie la PES. Je remercie toutes ces belles personnes qui m'ont remercié, qui m'ont félicité. C'est touchant. Mon parcours est celui de quelqu'un un peu comme Christine, elle le dit, petit train va loin. Ou l'autre affaire en anglais, ou une expression, ou on a une expression parce que je suis moitié anglophone. Yes man, moi je suis un yes man. Fait que moi, ma carrière, elle est ponctuée de plein de places, plein d'endroits où j'ai eu des bonnes opportunités, j'ai juste dit oui. En me disant, je vais essayer ça. Ça a l'air intéressant. Fait que j'ai commencé en pharmacie. Les gens disaient, hey, il y a des emplois que tu peux avoir en pharmacie d'hôpital comme étudiant, puis c'est des belles opportunités, tu devrais essayer ça. J'ai dit yes. Fait que je suis allé travailler au Royal Vic. J'ai travaillé entre autres avec Linda Vaillant. Linda, ça ne te rajeunit pas, je m'excuse. T'es là. Avec beaucoup de pharmaciens exemplaires de l'époque. Je pense à Yves Rousseau, je pense à Guy Gagné, qui était vraiment à la crème de la crème des pharmaciens cliniciens. Puis moi, c'est avec eux autres que j'ai appris, que j'ai vu faire, que j'ai vu le travail du pharmacien. J'ai fait ça tout mon bac. Après ça, la résidence, à Sherbrooke, j'ai rencontré une brunette, vous l'avez vu, aux soins intensifs, ça donne. Puis après ça, dans une rotation à Sacré-Cœur, pour préparer mon projet de résidence, on m'avait envoyé à Sacré-Cœur faire de la cardio avec la Chantal Farran, le Pierre Martineau. Tu vas l'apprendre avec les meilleurs. Puis les autres, ils ont dit, « Hey, ça ne te tente pas de rester une autre année avec nous autres? » J'ai dit, « Ah, yes, why not? » Fait que là, j'ai fait une résidence spécialisée, je suis resté là. Puis après ça, j'ai commencé comme ça. Puis Chantal est venue me voir à un moment donné, elle était vice-doyenne. Puis elle a dit, « Tu sais, il va y avoir des opportunités à l'université, il y aurait des postes qui s'ouvriraient. Peut-être que tu devrais appliquer. » J'ai dit, « Ah, oui, pourquoi pas? » Puis ainsi de suite, puis c'est ponctué d'éléments comme ça toute ma carrière, puis j'ai pu travailler avec plein de personnes, j'ai pu me nourrir autant les étudiants que eux de moi et moi de eux. Je pense à Simon que j'ai eu comme résident, je pense à Anne-Julie que j'appelle toujours affectueusement ma petite sœur pharmacie, qui m'a suivi. Anne-Julie était en première année de pharmacie, puis elle me pageait à l'époque, on n'avait pas les textos, elle me pageait, puis elle disait « J'ai fini la pharmacie, je peux-tu venir tourner avec toi aux soins intensifs? » Puis elle venait traîner tous les jours, tout l'été, tout le temps. Tous les après-midi, on la voyait traîner, puis elle venait voir qu'est-ce qui se passait. Fait que c'est pas pour rien qu'elle est rendue où elle est. Je pense à Sébastien, qui est rendu notre chef, mais qui était mon résident spécialisé. Tous les étudiants que j'ai eus, mes étudiants gradués, Anne-Julie, qui j'ai co-dirigé au PhD, puis mes étudiants actuels, tous ces éléments-là, et les cliniciens avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai pu innover, l'ouverture des intensivistes. Quand moi j'ai commencé aux soins intensifs, on avait une petite unité de médecine. Les intensivistes, formés intensivistes, il n'y en avait que 3 dans l'hôpital. Ils couvraient à peu près 6-7 lits, puis c'était ça l'équipe. Puis eux, ils avaient travaillé avec des pharmaciens aux États-Unis, puis eux autres étaient revenus. Un d'entre eux était revenu, puis il a dit, ça nous prend un pharmacien. Quand moi, j'étais en résidence spécialisée, Chantal a dit, ça te tente-tu d'aller essayer ça? Ils ont besoin d'un pharmacien, ils veulent essayer ça, voir comment ça marche. OK. Fait que je suis parti, j'ai dit oui. Puis j'ai découvert une passion pour les soins intensifs. Malheureusement, la cardio a mangé. C'était ma résidence spécialisée, était supposée être en cardio, mais j'ai beaucoup plus aimé les soins intensifs. Donc, j'ai un peu quitté le monde de la cardio. Je m'excuse, Simon, mais c'est ça, pour trouver les soins intensifs. Puis l'ouverture des intensivistes avec qui je travaillais, Philippe, Rico, Marie Giasson, Pierre Marcellet, qui étaient vraiment des gens très ouverts à mes commentaires, ouverts à mon expertise. Puis tranquillement, pas vite, on a grandi ensemble. Rendu qu'on a 3 pharmaciens temps plein tous les jours dans notre unité, on a 48 lits, on a 14 intensivistes, on a grandi. On a vraiment grandi, puis je suis fier de ça. Puis notre profession, les pharmaciens, bien, on a grandi avec ça, puis on a pris notre place, puis on l'a gardé, puis on s'est amélioré. Aujourd'hui, les jeunes, je les trouve tellement bons, là, ça n'a pas de sens. Moi, je n'étais rien de même. Moi, j'avais l'avantage de commencer le premier. Donc, quand moi, j'ai commencé, il n'y avait personne d'autre, fait qu'il n'y avait personne à me comparer. Fait que j'étais comme, tout était bon. Dès que je disais quelque chose qui avait du sens, c'était bon. C'était quelque chose de plus. Donc, c'est un peu ça. Puis, je voudrais remercier tous les étudiants. Là, je pense à mes résidents spécialisés. J'ai parlé d'Anne-Julie, j'ai parlé de Sébastien, mais il y a aussi Marie-Soleil de Lille qui est à McGill, Zoé Thibouteau au CHUM, Patrick Bouchard, tous des gens avec qui
J'ai appris autant d'eux que eux de moi, tous les résidents que j'ai eus en projet de recherche, tous les gens avec qui je fais de la recherche. Vous avez vu Martin, mon ami de longue date, intensiviste, avec qui je travaille beaucoup en recherche, mais Francis Bernard, Karim Seri, Alex Cavaillas, qui sont des gens avec qui je fais de la recherche quotidiennement, qui sont vraiment des super collègues avec une grande ouverture. Puis mes étudiants gradués. Donc, Mar, qui est une pharmacienne de Barcelone, qui vient de déposer sa thèse, qui vient de terminer. Puis mes nouvelles étudiantes, Adjer, puis Camille, puis Nicolas, qui commence son PhD. Mon mot pour les jeunes, parce que pour moi, la pratique de la pharmacie, c'est pas une chose, ça peut être multiples choses. Saisir les opportunités, prendre notre place. Des pharmaciens, cliniciens, ça en prend. Puis ça prend aussi des chercheurs cliniciens parmi les pharmaciens. Moi, je suis sur les boards, pas les boards, là, mais les comités de sélection pour les chercheurs FRQS, qui sont des bourses données pour des chercheurs professionnels, et il n'y a pas de pharmaciens. Toutes les autres professions sont là. Je vois des psychologues, j'ai vu des nutritionnistes, j'ai vu des physiothérapeutes, j'ai vu qu'un pharmacien, et c'est moi. C'est pas normal. On est une profession, on devrait prendre notre place. Puis il n'y a rien de mieux qu'un pharmacien pour voir des problèmes au chevet. Donc, d'être un chercheur clinicien, c'est ça aussi, c'est de voir les problèmes qu'on voit tous les jours, puis on en a des idées, on est capable d'en trouver des solutions, puis on peut se servir de l'outil qui est de la recherche pour trouver ces solutions-là. Donc, j'encourage les jeunes qui feront la MPA, j'amène ça à un autre niveau, arrêtez-vous pas à la MPA, s'il y en a qui veulent continuer, ça en prend aussi des chercheurs pharmaciens. Merci. Alors, en conclusion, je tiens à adresser mes sincères félicitations à tous les lauréats et lauréates et à les remercier pour leur contribution remarquable à notre profession. Je les invite, les lauréats qui n'ont pas pris les photos, à se présenter à l'avant, à la fin, pour qu'on puisse faire la prise des photos. Et je vous convie maintenant à rejoindre la salle de bal pour le dîner et la danse. Merci à tous d'avoir été ici ce soir avec nous et ça se continue pour la soirée. Donc, belle soirée à tout le monde.